autre dimension. Je suis assoiffé de ta présence. Une autre dimension. Paix et joie, bien-aimés amis de Jésus. Alors, bien-aimés, nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors nous allons, ce matin, le Seigneur nous a encore fait la grâce. Oui, il nous a fait la grâce en ce samedi matin, cette fin de semaine. Il nous permet d'être là, encore une fois, pour le célébrer. Et c'est le signe de la manifestation de sa bonté dans ma vie et aussi dans ta vie. C'est une occasion d'exprimer notre amour à notre Dieu. Alors, parce qu'un seul jour dans cette vie vaut mieux que 1000 passés ailleurs. Et ce matin, j'aimerais vraiment que tu profites de ce moment. Même si c'est 15 petites minutes, même si c'est 20 minutes. Ne passe ce moment-là comme un amoureux, comme une amoureuse. Seigneur, ce matin, je veux te dire merci pour ce moment et ce privilège que tu nous donnes. Ce privilège que tu donnes à un frère ce matin. Ce privilège que tu donnes à une sœur ce matin. Un membre du renouveau charismatique et à tous mes amis de l'île Maurice. Manda Brandibro Sorada. Je te remercie ce matin, parce que peu importe l'état de mon cœur, je continuerai à t'adorer. Peu importe l'état de mon cœur, Seigneur, je continuerai à t'annoncer. Je continuerai, Seigneur. Peu importe les manques, Seigneur, qui sont dans ma vie, mais je continuerai à me prosterner devant la face de celui qui a payé ma rançon pour que je sois libéré. Je continuerai à exalter la puissance de Dieu qui m'a réveillé ce matin. Et s'il m'a réveillé, c'est qu'il est capable de me donner. S'il m'a réveillé, c'est qu'il est capable de me délivrer. S'il m'a réveillé, c'est qu'il est capable de me restaurer. S'il m'a réveillé, c'est qu'il est capable de me délier. Oh Jésus, ce matin, mon cœur est débordant de joie, Seigneur. Ta présence me fait tellement de bien ce matin. Oh, Alléluia. Est-ce que tu peux élever le nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire au Seigneur, Seigneur, je t'aime tellement, Seigneur. Est-ce que tu peux le dire au fond de ton cœur? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je suis fond de toi, Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je suis fou de toi? Parce que tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tout ce que j'ai de plus meilleur, c'est toi. En dehors de toi, ma vie n'a aucun sens. Et je suis comme dépourvu de tout. Mais ce matin, je comprends qu'un seul jour dans tes pavillons vaut mieux que 1000 passés ailleurs. Et ce matin, je me réjouis parce que déjà tu es en train de nous envahir par la présence du Saint-Esprit. Et pendant que l'Esprit de Dieu est en train de se manifester, je voudrais t'inviter à commencer à lui dire merci. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler à cette merveilleuse personne de la très sainte Trinité? Je voudrais que tu te laisses entraîner par l'amour de Dieu ce matin.
Je voudrais que tu te laisses remplir par l'amour de Dieu ce matin. La Bible dit que cet amour nous a été donné par le Saint-Esprit. Yonda dada branda brandi brondo. Saki brande keshikiriondo bros. Shada baba 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 brendirios koraba kandara. Breo sorubo shada kanda kibrondo shekibrondo. Randiriondo shaka branda kiriono sorubo shada branda. Rabbe bebe bebe rombo bobo shada brendirios. Oh Seigneur Esprit Saint, je t'aime aussi Seigneur. Et je me rappelle ce jour-là où j'ai été séduit par toi, Seigneur, au cours de cette prière du renouveau charismatique. Ah. Merci de renouveler cet amour en moi. Je t'aime, Saint-Esprit. Est-ce que tu peux le dire ce matin avec moi? Je t'aime, Saint-Esprit. Est-ce que tu peux le dire au fond de ton cœur, sincèrement? Je t'aime, Saint-Esprit. Est-ce que tu peux le dire? Je t'aime, Saint-Esprit. Ah, alléluia. Yanda brandi bro, so rabakanda braiki ondo shada. Remo rababanda yandi bro, so. Shibada branda yada brandirio, so kanda bre seke. Riondo babada yandi bro, so. Shabada yanda bra yandi bro, so rabakanda braiki. Shibada bra kanda yandi bro, so robo shakadi. Yanda baba baba yanda braiki, yondo so robo shada braiki. Le Seigneur est en train de dire à quelqu'un ce matin, je ne sais pas pourquoi, il dit essuie tes larmes, parce que je suis le consolateur. Essuie tes larmes. Ce matin, je t'apporte ma consolation et ma paix. J'ai entendu le cri de ton cœur et je suis descendu pour te délivrer. Merci Seigneur. Alors bien-aimé, ce matin, je voudrais que tu restes vraiment dans cette présence du Seigneur. Nous allons partager cette bonne nouvelle que le Seigneur nous donne. Tiré de Jean chapitre 8. Alors je ne vais pas lire tout le chapitre. Je vais lire un verset et nous expliquer le contexte dans lequel nous sommes. Jean chapitre 8, à partir du verset 51. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Parole du Seigneur. Alors je vais m'arrêter à ce verset 51. Alors ce jour-là, Jésus a été traité de tous les noms par les Juifs, ce jour-là. Ils lui ont dit, parce que Jésus était en train de donner un enseignement, et eux, ils ne comprenaient pas ce que Jésus était en train de dire, alors ils l'ont traité de démon, de possédé. Il a dit, lorsqu'on remonte encore un peu plus haut, il dit, celui qui écoute ma parole ne connaîtra pas la mort. Celui qui écoute ma parole vivra. Alors pour eux, c'était quelque chose qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Et ils ont dit à Jésus, mais qu'est-ce que tu veux dire? Les prophètes sont morts. Ces serviteurs de Dieu que nous connaissons sont morts. Et toi, tu dis, celui qui garde ta parole ne mourra pas. Alors, est-ce que tu es plus grand que notre père Abraham? Et Jésus de leur répondre en disant, avant qu'Abraham ne fût, je suis.
Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ramassé les pierres et ils les ont jetées. Ils ont lancé des pierres à Jésus. Et ce matin, c'est une image qui m'a vraiment touché. Et je crois que c'est quelque chose qui est encore d'actualité aujourd'hui dans notre monde. On ne veut plus de Dieu. On chasse même Dieu de notre vie. On lance des pierres à Dieu. Et notre monde d'aujourd'hui ne veut plus de Dieu. Parce que le monde se suffit. Parce que tu te suffis. Je ne veux pas de Dieu. Je ne veux pas de Jésus. Va loin de moi, Seigneur. Et on traite Dieu de démon. Vous voyez à quel point c'est grave. On traite Dieu de tous les noms. Ces Juifs les disent à Jésus, mais nous savons maintenant que tu es possédé. Tu n'as même pas encore 50 ans et tu dis que tu as vu Abraham. Ils ne savent même pas à qui ils ont affaire. Et aujourd'hui, cette page d'évangile-là nous présente le monde dans lequel nous sommes. Ce monde qui rejette Dieu. Alors, je t'emmène à regarder un peu ce qui se passe dans le monde. Des pays où l'avortement est légalisé. Ce qu'on appelle les IVG. Interruption volontaire de grossesse. C'est-à-dire que la femme qui porte le fœtus, quand elle ne veut pas, elle décide de ça, de la vie de cette personne qui est en elle, décide de la vie ou de la mort de cette personne. L'homme a pris la place de Dieu. L'homme ne veut plus de Dieu. Des pays où on va jusqu'à faire des mariages de deux hommes. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Je ne sais pas si quelqu'un voit ce qui se passe dans ce monde. Et cela doit t'emmener à fléchir le genou chaque jour et à intercéder pour que le cœur soit touché. Parce que l'objectif du diable, le feu de l'enfer a été fait pour lui et les démons. Le feu de l'enfer n'a pas été fait pour ceux que Dieu a créés. C'est que pour les enfants de Dieu, non. Mais le diable, il entraîne dans cette géhenne beaucoup d'âmes. Et toi et moi, on ne doit même plus rester inactifs. Ce matin, je suis en train de parler à un membre du renouveau charismatique. Et je parle au renouveau charismatique. Parce que le Seigneur va nous demander des comptes. À toi et à moi, qui avons le ministère d'aller chercher des âmes. Renouveau, qu'attends-tu? Je dis renouveau charismatique, catholique, qu'attends-tu? Pendant que des jeunes sont en train de périr dans la drogue, pendant que des jeunes sont en train de périr dans le vagabondage sexuel, ils sont en train de tisser des pactes avec le démon. Il les aveugle et il les entraîne dans la perdition. Qu'est-ce que tu fais? Tu passes ton temps à critiquer. Tu passes ton temps à calomnier. Tu passes ton temps à dénigrer des communautés. Tu passes ton temps à critiquer des communautés. Tu passes ton temps à raconter des choses qui ne sont pas vraies et justes. Qu'est-ce que tu fais? Le cœur de l'homme s'est endurci aujourd'hui.
Et le cœur de ces Juifs a été endurci. Jean chapitre 1, à partir des versets 1er jusqu'au verset 12. La Bible dit que la lumière est venue dans le monde, mais le monde ne l'a pas reçue. La Bible dit que Jésus est venu parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas reconnu. Ils n'ont même pas reconnu Dieu qui est venu parmi eux. Et aujourd'hui, le démon est en train de tromper une multitude de personnes, les faisant croire que Jésus, c'est une invention de l'Occident. Ce matin, bien-aimés, je voudrais que nous puissions nous lever et mener cette bataille pour le salut des âmes. Et je le redis encore, cette parole qu'a révélée la très sainte Vierge Marie, notre maman. Elle dit, et j'aimerais que tu écoutes bien, il y a beaucoup d'âmes qui tombent en enfer parce qu'on ne prie pas, on ne jeûne pas, on ne se sanctifie pas pour ces âmes. Est-ce que tu veux te lever pour gagner les âmes à Christ? Parce que la créature rejette son Dieu, rejette son Créateur. Celui qui t'a fait à son image et à sa ressemblance, tu le rejettes. Tu dis que tu es tellement arrivé, que tu as toute la connaissance et tu le rejettes. Voilà ce que l'homme est aujourd'hui. Voilà comment on traite le Seigneur Jésus. Voilà comment on traite Jésus. Et jusqu'à présent, on continue à le traiter de la sorte. Des gens continuent à raconter des histoires inspirées par le démon pour tromper le monde, pour confondre les enfants de Dieu, pour confondre les élus. Qu'est-ce que toi tu fais? Alors ce matin, bien-aimé, je voudrais qu'on puisse se réveiller. La Bible dit que le royaume de Dieu appartient aux violents. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Et si toi et moi, on ne se lève pas dans la prière, et si toi et moi, on ne se lève pas dans le jeûne et la prière, l'obscurité va envahir toute la terre. Et pourtant, nous sommes des ambassadeurs. Durant 3 semaines, nous avions prié pour le salut des âmes, pour notre propre conversion, mais aussi pour le salut des âmes. Mais il faut que toi et moi, nous puissions nous lever. Non seulement nous intercédons pour le salut des âmes, mais qu'on se mette à évangéliser. Regarde dans ton entourage des personnes qui ne connaissent pas Jésus. Mais il te faut avoir la compassion des âmes qui se perdent. Pour que tu puisses leur parler de Jésus. Parce que toi, tu as reçu Jésus. Alors donne l'occasion à quelqu'un de recevoir Jésus. Parle-lui de l'amour de Dieu. Alors ce matin, je crois qu'après 3 semaines de prière, tu as vraiment pris beaucoup de résolutions. Et je voudrais que tu t'engages avec nous dans ce combat pour gagner des âmes à Christ. Avec le Seigneur, nous ferons des exploits. Je veux ce matin que tu pries le Seigneur avec moi.
Demande à Jésus de te donner ce cœur rempli de compassion. Quand tu vois cette jeunesse qui se meurt dans le péché, demande au Seigneur, renouveau charismatique, de te donner un cœur rempli de compassion pour les âmes. Ces âmes pour qui Jésus a versé son sang. Oh Seigneur, ce matin, j'implore encore ta grâce pour toutes ces âmes, Jésus. Merci pour le réveil spirituel au sein de tes serviteurs. Nous nous sommes apitoyés sur notre propre vie. Et nous avons délaissé, Seigneur, ta mission. Et pourtant, beaucoup d'âmes sont en train de tomber en enfer, Seigneur. Shadabrao, Sandabrao, Sandabrao, Saka Shadabrao, Saka. Alors, si tu veux vraiment t'engager dans cette mission, pour intercéder pour les âmes, et pour être un gagneur d'âmes, ouvre ton cœur ce matin à Jésus. Ouvre ton cœur ce matin au Saint-Esprit. Et dis-lui au fond de ton cœur, Seigneur, je veux être un gagneur d'âmes. Je veux être un pécheur d'âmes. Dis-le, s'il te plaît. Parce que Jésus cherche des guetteurs. Jésus cherche des personnes qu'il veut envoyer. Des personnes qu'il va rendre capables. Des pécheurs d'hommes. Des combattants pour le royaume. Est-ce que tu veux faire partie de ces soldats d'élite pour rassembler les enfants de Dieu dispersés? Yanda Brandi Bro Sorabashara Brenda Rabakanda Breusko Rabashe Keriondo Rabababa Manda Breusko Rabashe Geriboso Brasanda Branderiusko Rabashanda Brauseke. Merci Seigneur. Alors, bien-aimé, j'ai été dans la joie du Seigneur de passer ces 20 minutes de prière avec toi. Alors que Dieu bénisse cette fin de semaine, ton week-end, qui te permet de bien te reposer et puis surtout de continuer à prier, non seulement pour ta propre conversion, parce que la semaine prochaine, nous rentrons dans la semaine sainte, la grande semaine. Alors où nous allons vraiment vivre la passion de notre Seigneur intensement. Et je t'invite à continuer à prier pour le salut des âmes. Je t'invite à te joindre à nous pour cette chaîne de prière du 24 au 30 mars, 30 de ce mois, chaque jour, à partir de 5 h du matin jusqu'à 5h40 GMT, sur notre page Facebook Le Cenac de Paul Lacroix. Nous allons méditer ensemble tout au long de cette semaine. Ce sera une semaine sainte spéciale pour toi et pour moi. Nous allons intercéder pour nos intentions. Alors je t'invite à te rendre sur nos pages et de nous envoyer par WhatsApp ton intention. Envoie-le vite pour que nous puissions prier pour ces intentions-là pendant 7 jours, pendant la semaine sainte. Nous allons offrir tout cela au Seigneur et prier pour nous-mêmes notre propre conversion et prier pour la conversion des âmes. Alors abonne-toi à notre page et aussi je t'invite à partager cette vidéo, cette prière, j'allais dire, si elle t'a vraiment fait du bien, partage à quelqu'un. Ça pourra aider une personne. Alors que Dieu te bénisse et puis à la semaine prochaine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.